Manuel Valls était à Nantes hier pour l'ouverture du congrès sur le logement social. Le Premier ministre a annoncé le déblocage d'1 milliard d'euros supplémentaires pour construire des logements sociaux d'ici la fin de l'année. Il était aux côtés du maire de Nantes, Johanna Rolland, en a profité pour rappeler le travail de sa ville en matière d'habitat social. Vous le savez, nous avons des objectifs ambitieux, 6 000 logements par an, 2 000 logements sociaux, mais aussi une attention particulière sur l'abordable. Et je peux vous dire, là je viens de faire le tour des stands, l'exemple nantais est regardé partout en France, pas simplement pour les chiffres, mais aussi pour la qualité. Je vous donne juste un exemple. Aujourd'hui, on travaille avec les bailleurs, avec les acteurs publics, mais aussi les acteurs privés pour dire comment un logement il peut s'adapter aux différentes étapes de la vie d'une famille. La venue du Premier ministre, ils étaient nombreux à l'attendre, syndicats, étudiants, collectifs, mais ils ont dû rester à bonne distance, cernés par les forces de l'ordre. Adrien Godet et Cédric Manet. Le dispositif policier était impressionnant pour la venue de Manuel Valls à Nantes. Le quartier de la Beaujoire a été complètement bouclé toute l'après-midi ce mardi. Les manifestants venus protester contre la loi travail ont été tenus bien à l'écart. Pour nous, le Premier ministre est un des principaux fossoyeurs du droit des salariés depuis quelques décennies, même avant la loi travail. Donc évidemment, il venait sur notre département, il n'était pas question qu'on puisse rester l'arme au pied, donc on voulait l'accueillir de bonne manière. On prend comme une provocation le fait qu'on a un dispositif policier qui est encore une fois de plus démesuré. Et pourtant, les syndicats avaient sollicité une rencontre avec Manuel Valls. Ils n'ont même pas aperçu le Premier ministre. Il nous a proposé une personne de son cabinet. Nous souhaitions voir M. Valls en personne, donc nous avons refusé de rencontrer son chef de cabinet. M. Valls est un provocateur né. Vous savez, il a fait passer sa loi en force, en utilisant 3 fois le 49.3. Des étudiants, des jeunes et des salariés non syndiqués étaient également présents pour dénoncer à distance la politique du gouvernement. Je vous dis, cet homme, selon moi, n'est pas un démocrate. Moi, je l'appelle Manu Militari. Ce type, vous voyez, il connaît que ça de toute façon, le roulage de mécanique, la force, le 49.3. Les syndicats le promettent déjà. La lutte contre la loi travail va se poursuivre dans la rue et dans les entreprises. C'est désormais autorisé. La mairie de Sautron a franchi le cap. Ses policiers municipaux sont armés. C'est désormais avec un revolver à la ceinture que les policiers municipaux de Sautron travaillent. Depuis début septembre, ils disposent en effet d'une arme létale, une nouvelle responsabilité que ces agents ne prennent pas à la légère. J'ai été favorable, donc il n'y a pas de problème, je connais les risques et j'ai appris du coup justement la légitime défense, mon cadre d'emploi et je dois le respecter. Donc normalement je sais très bien que si j'en fais l'utilisation, c'est qu'il y aura nécessité d'utiliser. La municipalité, d'abord contre cette idée, a finalement changé d'avis face aux événements terroristes des derniers mois. Je n'étais pas du tout favorable. Et puis ces événements m'ont fait penser que ça pouvait aussi arriver à Sautron. D'autant plus que le gouvernement nous donnait cette possibilité. Donc après une très grande réflexion avec les policiers municipaux eux-mêmes, avec le chef de la police municipale, nous en avons beaucoup parlé et ils étaient tous les trois unanimes à dire, puisque nous avons 3 policiers municipaux, unanimes à dire que pourquoi pas, ils souhaitaient être armés effectivement. Depuis qu'ils sont armés, les policiers municipaux avouent se sentir plus en sécurité. Les habitants, quant à eux, sont également plutôt favorables à cette mesure. Et pour moi, je pense que c'est une très bonne chose. Voilà, je pense que quelque part, ça permet effectivement à ces agents d'intervenir, et de pouvoir effectivement se protéger la population. Ça me paraît tout à fait normal. D'autres villes de Loire-Atlantique ont également fait une demande. Pour le moment, sur les 66 communes du département qui disposent d'un service de police municipale, seulement 8 sont dotées d'armes à feu. Des élections auront lieu prochainement à la Chambre de commerce et d'industrie. En lice et largement favorite, la liste Union CCI 44, Éric Egon. Ce mardi avait lieu la présentation de la liste Union CCI 44, rassemblant la CGPME, le MEDEF et l'UPA, candidate à l'élection pour la prochaine mandature de la CCI Nantes-Saint-Nazaire. Une liste conduite par Yann Trichard, 48 ans, patron de l'entreprise informatique Site Conseil. Objectif, fédérer et faire rayonner les entreprises ligériennes à l'international. Faire en sorte que la Chambre de commerce et d'industrie puisse représenter et toucher et accompagner le plus d'entreprises ligériennes. 53 000 entreprises, c'est une gageure et donc on va travailler beaucoup en réseau pour pouvoir faire en sorte
porte ça, c'est un gros point. L'international est un sujet fondamental dans le développement, à la fois pour faire venir des entreprises en développant l'attractivité, mais aussi pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'entreprises qui exportent tout en localisant leur production. L'Union CCI 44 est favorite, mais une liste alternative contre le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes est également dans la course. On n'a pas réussi suffisamment probablement à rassembler tout le monde, pour autant on a vraiment fait large dans la constitution du programme puisqu'on a fait travailler plus de 200 chefs d'entreprise, on a vraiment invité énormément de gens à participer. Il y a une liste qui se présente, c'est bien, ça va nourrir le débat. Tout ce qui nourrit le débat, qui permettra de donner du programme à l'intérieur de la Chambre de commerce au service du développement économique et de l'emploi, c'est essentiel. Les élections pour la prochaine mandature de la CCI Nantes-Saint-Nazaire 2016-2021 se tiendront du 20 octobre au 2 novembre prochain.